Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de tracer le cycle de Rankine sur le logiciel CyclePad. Donc il s'agit d'un cycle ouvert, Open Cycle. OK. Donc on va choisir les éléments. Donc on sait déjà que le cycle de Rankine est constitué de d'abord une pompe. Donc je dois sélectionner la pompe et la placer dans la zone de travail. Donc la zone de travail en bleu, c'est le mode de constriction. Donc voici une pompe. Ensuite, la chaudière. Le troisième élément, c'est la turbine à vapeur. Et finalement, le quatrième élément, toujours pour un cycle de Rankine, c'est le condenseur. Donc on va essayer de lier les quatre éléments. Donc on va commencer par lier le condenseur avec la pompe. Donc c'est le point S1. Ensuite, la pompe avec la chaudière, le point S2. Le point S3. Et finalement, pour fermer le cycle, donc c'est le point S4. Donc automatiquement, il va vous afficher cette fenêtre pour passer au mode analyse. Donc cliquez sur analyse. Vous voyez donc la zone de travail mode analyse. Donc je peux basculer en passant par le menu mode. Je peux basculer entre le mode construction et le mode analyse. Maintenant, donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste à faire tout simplement introduire toutes les données dans notre cycle de Rankine. On va commencer par la pompe. On sait déjà que au niveau de la pompe, il y aura une transformation isentropique, c'est-à-dire adiabatique réversible. Donc modeled as. Donc le premier élément, la pompe, modeled as isentropique adiabatique. Modeled as isentropique, modeled as adiabatique. Voilà. On passe maintenant au deuxième élément, la chaudière. La transformation au niveau de la chaudière, c'est une transformation à pression constante, c'est-à-dire isobar. Modeled as isobar. Le troisième élément, c'est la turbine. Au niveau de la turbine, donc il y aura une transformation isentropique, c'est-à-dire adiabatique réversible. Donc modeled as isentropique. Modeled as adiabatique. Et finalement, le condenseur à pression constante, c'est-à-dire isobar. Comme vous voyez, j'ai indiqué au logiciel la nature de chaque transformation pour les quatre éléments, pompe, chaudière, turbine et condenseur. Maintenant, on va passer aux points. Donc, les points qui relient les différents éléments, on va commencer par S1. S1, ça représente quoi? L'entrée de la pompe. Donc, le S1, ça représente l'entrée de la pompe. Donc, on sait déjà que lorsqu'on parle de cycle de Rankine, le fluide utilisé, c'est de l'eau. Donc, la substance, water, l'eau. Donc, le point numéro 1. Donc, le point numéro 1, c'est un point liquide saturé. Donc, liquide saturé, on va sélectionner la phase. Donc, on va pas sélectionner liquide, mais on va sélectionner saturé et indiquer la qualité. La qualité, c'est le titre massique en vapeur. Donc, puisqu'il s'agit de liquide saturé, en titre massique vapeur, ça sera 0. Donc, saturé, 0 en qualité.
Donc je vous répète, le point numéro 1, c'est un point liquide saturé. Donc on va choisir Saturate pour la phase et indiquer à quoi est égale la qualité. La qualité, c'est le titre massique en vapeur. C'est 0. Voilà, maintenant on va passer au S2. Donc S2, on va rien faire pour le S2. Donc S2, donc doit être donné directement par le logiciel. Donc on va revenir à l'énoncé du TP numéro 2. Donc vous avez des données 550 et des pressions. Donc à la sortie de la chaudière, donc le point S3, c'est la sortie de la chaudière. Vous avez une donnée, c'est la température. La température à la sortie de la chaudière est égale à 550 degrés Celsius. Et la même chose, la pression. Donc il faut faire attention aux transformations. Donc ici, vous avez en barre. Et sur l'énoncé de TP numéro 2 en mégapascal. Vous avez une autre pression en kilopascal. Donc il faut faire attention aux transformations. Donc sur le logiciel, donc l'unité c'est en barre. Vous pouvez la modifier, mais donc c'est préférable de garder toujours en barre. Donc ça c'est pour le S2, la sortie de la chaudière. Maintenant la sortie de la turbine, le S4. Le S4, vous avez une donnée sur l'énoncé du TP, vous avez la pression, donc est égale 0,2 bar. Voilà, donc j'ai fini donc d'introduire toutes les données. Maintenant, il reste que la masse, ou bien le dB massique, le m dot, m point, m dot, le dB massique. Donc on va prendre pour le dB massique 1 kg par seconde. Donc vous voyez, donc j'ai presque donc voilà toutes les informations, toutes les données. Ok, donc une remarque. Les données en vert, ce sont des données introduites par l'utilisateur. Les autres en bleu, ce sont des données, bien des calculs réalisés par quoi? Par le logiciel. Quand vous voyez, toutes les données sont introduites ou bien calculées, que ce soit par l'utilisateur ou bien le logiciel. Maintenant, on va passer au traçage ou bien aux caractéristiques de cette machine, de cycle de Rankine. Donc, on va passer au mode cycle. Donc, pardon, le menu cycle. OK, donc il va vous afficher cette fenêtre. Donc, on peut introduire la masse totale. Donc, le dB massique total, donc 1 kg. Donc, on va choisir le type de la machine thermique. Modeled as. Donc, le cycle de Rankine, il s'agit d'un cycle moteur. Donc, on va choisir Heat Engine. Et il va vous afficher toutes les données, bien toutes les caractéristiques de cette machine. Donc que ce soit l'état thermal, le rendement thermique, état Carnot, le rendement de Carnot, donc calculé en fonction de TF et TC, et bien sûr le travail, la puissance, que ce soit d'entrée ou bien de sortie, etc., etc. Donc vous avez pas mal des informations. On peut même tracer le cycle de Rankine. Le voilà. Donc sur le diagramme TS, donc il a déjà tracé, vous voyez le premier point, c'est un point liquide saturé. Voilà, donc le cycle est tracé entre deux isobars, la pression minimale, la basse pression, et la pression maximale, la haute pression. Voilà, c'est bon, donc je sais, donc il a fait son travail, donc il a affiché toutes les caractéristiques de cette machine, ainsi que le traçage de diagramme TS. Donc, comme vous voyez ici, vous avez l'état thermal. L'état thermal, c'est le rendement thermique. Donc, on va essayer de faire des analyses telles que l'effet des quelques paramètres sur le rendement thermique ainsi que sur le travail net.
Donc, vous avez la température minimale, la température maximale. On peut, à partir de ces deux températures, calculer le rendement de Carnot. Donc, voilà à quoi est égale la température à la sortie de la turbine. Donc, il y a pas mal d'informations. Donc, vous avez le travail net, net power. Donc, ici, vous avez la puissance. Mais, donc, la puissance travail, donc c'est la même chose. Donc, power, net power. Net power, donc faites attention. Net power, ici, par exemple, dans ce logiciel, c'est une version anglaise. C'est la version anglaise. Normalement, il s'agit d'un cycle moteur. La puissance ou bien le travail net, c'est un travail négatif, donc fourni par ce cycle. Mais donc, si vous voyez très bien, il va vous afficher un travail positif, c'est-à-dire un travail absorbé. Donc, question de signe moins, c'est tout simplement la version anglaise. Donc, il donne un travail net positif. Mais normalement, en réalité, il s'agit d'un travail net négatif. C'est tout simplement question de version, tout simplement. Maintenant, on va essayer de passer aux autres questions. Donc, on va voir les faits. On va essayer d'analyser les faits des quelques paramètres sur le rendement thermique ainsi que sur le travail net. Donc, le premier paramètre, c'est la pression à la sortie de quoi? De la chaudière. Donc, la pression à la sortie de la chaudière. Donc, l'effet de la pression à la sortie de la chaudière sur quoi? Sur le rendement. Pour cela, on va passer au menu TOLS ou bien OT. Donc, on va choisir l'option sensitivité. Sensitivité. La sensitivité. La sensitivité, on va choisir l'option sensitivité. Donc, il va vous afficher cette fenêtre. Dans la première liste, on va choisir Cycle. Dans la deuxième, le rendement thermique, état thermal. Ça, c'est à gauche. Maintenant, à droite, on va choisir la sortie. La sortie de la chaudière, c'est ce point-là. Donc, c'est le point S3. S3, c'est le point de la sortie de la chaudière. Voilà, donc à droite, on va choisir le point, c'est le S3. Il va vous afficher donc les paramètres au niveau du point S3. Donc, vous avez la pression, vous avez quoi? La température. Donc, ça, c'est le point choisi. C'est tout simplement la sortie de la chaudière. Donc, attention, vous pouvez, par exemple, avoir une autre notation de ce point-là, par exemple, S4, le S5 ou 6. En tout cas, c'est pas très important le numéro. C'est tout simplement, c'est le point qui représente la sortie de la chaudière. Donc, juste à côté dans la liste suivante, il va vous afficher tous les paramètres. Il dit, vous avez P et T. On va choisir P. Et on va choisir la valeur minimale et la valeur maximale, c'est-à-dire les bornes, entre quoi et quoi. Donc ici, donc, vous avez la valeur minimale, la valeur maximale. Donc, à part ces valeurs indiquées sur ce TP, moi, j'ai choisi d'autres valeurs.
Donc, puisque vous avez la pression, déjà, la pression est donnée est égale 2 mégapascales, c'est-à-dire 20 bars. Moi, j'ai choisi, donc, la valeur minimale, c'est 0 bar, et la valeur maximale, c'est 100 bars, entre 0 et 100. Donc, si vous voyez très bien, entre 0 et 100. Ou bien, vous pouvez choisir entre 20 et 100. Donc, moi, j'ai choisi entre 0 et 100, voilà. Et je clique sur Plot. Et je clique sur Plot. Voilà, il va vous afficher la variation de rendement thermique en fonction de quoi? De la pression à la sortie de la chaudière. Donc, il s'agit d'une courbe croissante. Donc, on va faire la même chose maintenant. On va choisir toujours la pression, bien la température maintenant. L'effet de la température de l'entrée de la turbine. Donc, la température de l'entrée de la turbine, c'est tout simplement la température de la sortie de quoi? De la chaudière. C'est-à-dire, on va garder toujours le même point, le point S3. Voilà, donc l'effet de paramètres, température à la sortie ou bien à l'entrée de la turbine, c'est-à-dire à la sortie de la chaudière, c'est-à-dire le même point, toujours le même point, le point S3. Ah, cette fois-ci, on va pas choisir le P, on va choisir le deuxième paramètre T. Voilà. Donc, dans l'énoncé du TP, vous avez normalement entre T est égal 600 degrés et 1800. On va choisir, donc, puisque la température à la sortie de la turbine, de la chaudière est égale 550 degrés Celsius. Donc, on va essayer de choisir, par exemple, 0 jusqu'à 1000. Et on va tracer la courbe qui représente l'effet de la température à la sortie de la chaudière ou bien à l'entrée de la turbine sur le rendement thermique. Il s'agit d'une courbe croissante. La même chose pour le travail net. Donc, on a gardé les mêmes paramètres, c'est toujours la pression à la sortie de la chaudière et la température à l'entrée de la turbine. C'est-à-dire toujours le point S3. Mais cette fois-ci, à la place de rendement thermique, on va choisir quoi? Net Power. Vous voyez? Donc, on va choisir Net Power. On va garder toujours le point S3, puisqu'on parle toujours de la pression à la sortie de la chaudière, c'est le point S3. Et l'entrée de la turbine, c'est toujours le point S3. Donc, on va sélectionner d'abord la pression, toujours entre 0 et 100 bars. Et on va cliquer sur Plot pour afficher donc l'effet de la pression sur le travail net. La même chose, cette fois-ci, on va choisir le deuxième paramètre, c'est la température, toujours au point S3. Et la valeur minimale, c'est 0, la valeur maximale, par exemple, 1000. Et je clique sur Plot pour tracer la courbe qui représente l'effet de la température sur le travail net. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Bonne chance.